hors de question. Je suis quelqu'un, quand je veux quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je suis partie en cours jusqu'à mes 9 mois de grossesse. Le premier mois, j'ai fait un chiffre d'affaires qui était plus haut que mon salaire. L'entreprise, vois-le comme quelque chose de géant. Parce que si tu vois ton entreprise petit, les gens en face de toi le verront petit. Aligne-toi à tes valeurs et qui tu es. Prends tes concurrents comme des collègues, ok, tu regardes ce qu'elles font et tout, mais ne les copie pas. Ne jamais lâcher, ne jamais abandonner, vraiment les filles, foncez quoi. Bonjour à toi, personne extraordinaire. J'espère que tu vas bien. Encore une fois, je vais chercher, tu vois, je vais à la recherche de personnes extraordinaires, des entrepreneurs qui ont mis des choses en place, tout simplement, qui vont te permettre de t'inspirer, que tu vas bien écouter et tout simplement, assis-toi parce que j'ai une invitée sur lesquelles, bon, on se voit à distance et on se donne de la force. Et du coup, je lui ai proposé tout simplement de venir sur ma chaîne, de venir tout simplement expliquer son parcours. Donc, bonjour à toi, assieds-toi et c'est parti. Donc, on est avec Jade Gassama. Bonjour, Bonjour, bonjour. ça va? Ça va et toi? Merci pour l'invitation. Ouais, merci de l'avoir accepté. Et du coup, aujourd'hui, on est encore une fois là, c'est top parce que à un moment donné, on se plaignait, tu vois, qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes sur mes interviews. J'avais beaucoup d'hommes, tu vois. Donc là, les femmes, ils commencent à se réveiller, tu vois, ça arrive tranquillement. Et merci Jade pour faire honneur aussi aux femmes parce que je pense que déjà vous êtes beaucoup sur Terre et je pense qu'il y a beaucoup à inspirer pour que eux aussi ils réussissent leur vie. Donc, est-ce que tu Exactement. peux te présenter, tu vois, juste une présentation très simple avant qu'on arrive à aller dans les détails de ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Donc, explique-nous, hein, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ok. Alors du coup, je me présente Chad Gassama. Donc du coup, je suis d'origine guinéenne. Je suis maman, épouse, mariée depuis bientôt 11 ans. J'ai 3 enfants. Et mon activité, c'est que je suis à mon compte à 100%. Je suis architecte d'intérieur et décoratrice. Depuis Ok. maintenant, bientôt. Oui, vas-y, vas-y. J'ai dit ok. Donc du coup, au niveau de mon parcours, j'ai eu un parcours. J'ai commencé par des études, enfin, ce qu'on nous apprend, hein, classique, comptabilité. Ouais. J'ai fait un BTS. Ensuite, donc du coup, j'ai terminé mes études. J'ai été gestionnaire de recouvrement pendant 6 ans dans un organisme de la sécurité sociale, là. Ok. Donc l'URSSAF. Voilà. Et ensuite, donc du coup, j'ai lancé mon activité de décoratrice architecte intérieur. Donc quand j'ai commencé, j'étais salariée au début, donc je cumulais. Là, tu vas vite, hein. Eh, tu sais, les femmes, quand tu les invites, là, ils y vont à fond, hein. Là, c'est juste une présentation de ce que tu fais aujourd'hui. Toi, t'es parti directement, voilà. Bon, merci, on a bien compris. Aujourd'hui, tu as une activité d'architecte d'intérieur, c'est ça? Euh, Oui, c'est ça que tu as mis en place et aujourd'hui, c'est ça que tu proposes à tes clients. Donc là, on a bien exactement. compris. Voilà. Donc là, tout le monde sait ce que tu fais. Et maintenant, on va Oui. aller, tout simplement, raconte-nous, on va dire, tes 0 à 15 ans, quoi. De 0 à 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux dire depuis que je suis née jusqu'à mes 15 ans? Voilà, c'est ça. D'accord. Ben, donc, je suis née à Perpignan, la fille qui est dans les détails. Je suis de, Perpignan. de Ok. famille, voilà, guinéenne, classique. Ouais, ouais. Donc, euh, je suis venue à Toulouse à l'âge de 5 ans avec mes parents. Après, voilà, j'ai été à l'école de 0 à 15 ans. Ben, j'ai fait le primaire, le collège. Au collège, j'ai fait le collège classique. De 0 à 15 ans, j'ai pas fait grand-chose d'extraordinaire. J'ai vécu ma vie d'enfance. Voilà, j'aimais beaucoup la sape, les vêtements, être toujours Ok. bien habillée, chic, bien apprêtée. Ça, je peux le raconter. Et à part ça, non, j'ai fait un cursus classique. Et après, à 15 ans, je pense que c'est entre 15 et 16 ans, je suis allée au lycée. Ok. Et du coup, ça se passait bien. Parce que moi, tu vois, enfin, on a un peu galéré. On était un peu SDF dans le sens où on n'avait pas forcément de domicile fixe. Est-ce que toi, Mhm. tu galéré de ce point de vue-là ou ça se passait très bien
Non, niveau habitation, etc., on a été assez stable. On a déménagé une fois. Et Mhm. après, on n'a pas trop déménagé. J'ai eu une habitation fixe Ok, par rapport à ça. Non, j'ai pas trop voyagé. J'ai connu que deux villes, là où je suis née à Toulouse, et après, après Toulouse. C'est ok. tout. Ah, c'est cool. Donc, Mm. du coup, tu nais dans cet environnement-là, tu vas au lycée. Qu'est-ce qui se passe au lycée? Voilà, donc fin de troisième, donc du coup c'est là où il faut faire le choix. On demande donc du coup faire les demandes d'orientation, si on veut se diriger vers un parcours professionnel, un Oui, parcours, on appelait ça avant, c'était soit général, en gros, ou soit professionnel. oui, Donc du coup, ben là c'est un peu à 15 ans de décider, là comme ça, c'est un petit peu compliqué, quoi. On sait pas trop ce qu'on veut faire. Je sais que j'avais un petit goût pour les chiffres, la comptabilité, etc. Et donc, du coup, naturellement, j'ai choisi J'ai pris à l'époque, c'était un BEP comptabilité. ok. J'ai dit ça parce que je connaissais pas du tout tout ce qui était métier, il y a la déco, l'architecture, etc. Encore à ce moment-là, c'est quelque chose que j'aimais bien, mais je savais pas que c'était un métier limite. Donc, j'ai décidé de faire un BEP comptabilité. Au Mm, niveau scolaire, j'avais des assez bonnes notes, normales. J'avais au collège, j'en ai 12 de moyenne, 12-13 de moyenne. Mais j'ai pris ce côté-là parce que moi, je voulais me lancer dans le milieu professionnel directement. Je ne me voyais pas m'asseoir à l'école pendant plusieurs années à oui, apprendre des choses théoriques et pas apprendre le côté métier. On ok. a toujours dit que le fait de faire un bac pro compta ou BEP, tu faisais un petit peu de stage, tu apprenais le théorique et le métier. Donc moi, ça m'a parlé. Ça m'a plus parlé que de m'asseoir à l'école. Je voyais plus le côté général où tu vas dans les amphithéâtres, au lycée. Enfin, je voyais ça comme que t'écris, c'est tout. T'apprends pas le métier. Donc, fait troisième, je décide de faire un bac pro, enfin un BEP, ça s'appelait comptabilité. Ok. Et du coup, tu es à l'aise avec les chiffres? Très à l'aise. Ouais. Très à l'aise. J'aime beaucoup tout ce qui va être gestion, les chiffres, ben, la compta, quoi. Vraiment, j'ai fait plusieurs années après le BEP. Donc, du coup, j'ai fait 2 ans de BEP. Après, j'ai enchaîné avec un bac de comptabilité, 3 ans de comptabilité en plus. Mhm. Ensuite, donc, ça fait 5 ans. J'ai fait ensuite le lycée. J'ai fait un BTS après aussi dans la compta, donc 2 ans en plus. Donc, ça Mhm. fait 2, 5, 7 ans, quoi, dans la compta. Ok. Et du coup, Ouais. juste par rapport à ta personnalité, est-ce que tu étais quelqu'un de timide ou qui n'a pas peur de parler? Enfin, c'était quoi ta personnalité quand tu étais jeune? Ma personnalité, c'est très étrange parce que j'ai deux côtés. Autant je suis timide, je suis Ouais. quelqu'un de bizarre, hein, une personne comme un timide abonné qui est là, qui dit qu'elle est timide. Mais oui, en fait, je suis timide, c'est pour ça que je ne montre pas trop. Je suis pas dans ce côté-là où je suis timide. Mais à Oui. la fois, je sais ce que je veux. Et quand il faut parler ou dire les choses, je n'ai pas peur de prendre la parole. Ou voilà, j'ai fait beaucoup d'interviews, je suis passée à la télé en Guinée, je suis passée devant la RTG. Ah Je ouais. suis timide, mais Attends, moi, il y a je une sais petite pas. cachette comme ça, là. Elle passe à la télé en Guinée. Ok. Ouais, Super. Ah, c'est c'est ça. génial. J'ai deux côtés. Où j'ai le côté où je sais montrer, je sais parler, etc. Et j'ai ce côté aussi, je suis un peu réservée où je ne montre pas tout. J'ai Ok. mon petit cercle, voilà, d'un secret, mais je sais ce qui a montré, je sais montrer le bon côté, ce qui est profitable pour les gens, ce qui va parler pour les gens. Je sais montrer Hmm. ce côté-là et garder mon côté vie privée, on va dire. Ok. Toi, tu sais bien faire la séparation. En fait, tu as ton jardin secret où bah, c'est ton jardin secret. Et tu as C'est et ça, la partie où tu peux montrer un peu plus, quoi. Ça te gêne pas. tout à fait. Ok. Exactement. Et ça, depuis que je suis petite, quoi. Ça veut dire que ce qu'il faut montrer, je sais le montrer. Ce que je ne veux pas montrer ou ce que je ne sais pas montrer, pour Mhm. Y raison, je ne Ouais. montrerai pas. Même pas pour de l'argent. Ok. Mm. Super. Donc, du coup, comment ça se concrétisait, par exemple, quand tu étais jeune? Est-ce que, je sais pas, à l'époque, il y avait quoi comme jeu? Je sais pas comment le définir. Qu'est-ce que tu montrais quand tu étais aussi au Mhm. lycée, tu vois? Et facilement, à tes potes et Ce tout. que non, ben, je dirais mon côté artistique. Parce que j'aimais bien être bien habillée. Ah, Euh, ok. J'aimais bien montrer ce côté-là, quoi. Déjà, moi, quand j'étais jeune, désolée à ma mère, j'avais des sacs Sony Riquel à 300 euros, j'étais au lycée. Au Ah, collège, j'avais des sacs Longchamp.
J'étais pas dans le montrer, regardez-moi ce que j'ai, hein. C'est parce que j'aimais en fait. C'est bien, J'aimais ouais. ça. Ouais. Donc, je me gênais pas de l'acheter et de le porter. J'étais fière de porter ces choses-là très jeune. Mais c'était pas pour prouver aux gens mon rang social, mon statut. Non, je l'achetais parce que j'aimais ça en fait. C'est ça. Ok. Donc, ce côté-là, m'habiller, j'ai pas peur du style. Ah ouais, mais si tu mets ça aujourd'hui, le regard des gens, ils vont dire que c'est trop. Ou non, j'aimais donc je le mettais. Je m'habillais comme ça. Je m'habillais un peu. Je suis passée par beaucoup de styles. Hein. J'ai eu une période où j'avais le style un peu américain, Timberland. Mm. Ouais, je suis une fille, mais À c'est l'époque, Timberland. Donc, j'avais pas peur du regard des gens où c'était un petit peu masculin. Non, j'osais mettre des Timberland au collège, quoi, en tant que fille. donc ça veut dire que toi, C'était pas. à cette époque-là, tu n'avais pas de problème sur les regards des gens. Non, non, non. Et c'est vrai que c'est pour ça que je dis que j'ai deux côtés bizarres, parce que autant je suis timide, mais j'ai ce côté où ce regard des gens un peu, j'ai très vite compris que bah, en fait, pour avancer dans la vie, être soi-même et vivre en paix, il Mhm. faut être naturel. Pas trop penser au regard des gens en fait. Et ça, j'ai très vite compris. Ah, ok. Bah, toi, t'as une bonne forme de timidité parce que moi, quand j'étais timide, effectivement, t'as aussi le regard des gens qui jouaient et tu faisais pas les choses parce que, ah, on va me regarder. Surtout, déjà, t'es timide, le regard est focalisé sur toi et en plus, tu fais pas les choses parce que t'as peur que les gens ils te parlent mal. Toi, t'as une bonne forme de C'est ça. timidité. C'est pour ça que je disais, j'ai deux côtés vraiment très bizarres qui sont opposés. Autant je suis timide sur certaines choses, pour montrer face à une caméra ou voilà. Autant non, dans la vraie vie, je veux dire, ben, je suis très à l'aise en fait. Hmm. Ok. Et du coup, c'est quoi le côté difficile dans ton parcours scolaire là, que tu as eu? Là, c'est bien, tu t'habilles bien, enfin, voilà, t'aimes bien la sape. Est-ce que tu as Mhm. eu, je sais pas, des moments difficiles pendant ton parcours scolaire? En fait, j'ai toujours été la fille, franchement, toute sincérité, j'ai toujours été studieuse. J'ai toujours été une personne qui sait ce qu'elle veut. Donc ça veut dire que je révisais, je travaillais, je faisais pas partie des nuls de la classe. Hein. Ouais, des cassos, Et ouais. en toute sincérité, pour vous dire, en BTS, j'étais la première de ma classe. Ah Donc, ouais, ouais, j'étais la première de ma classe, sachant que j'étais mariée, j'avais des enfants, j'allais à l'école. en Et plus. j'ai toujours été la fille studieuse, mais en même temps qui déconnait, quoi, qui délirait. Genre la fille, j'étais. On le prenait pas mal, le côté où je travaillais bien, parce qu'en même temps, c'est la fille qui déconnait, quoi. Je bavardais beaucoup. Et mon Mm. problème scolarité, c'était que j'avais ce côté où on me disait, oh, c'est dommage, parce que tu travailles bien, tu as des bonnes notes, mais j'arrivais en retard, je parlais beaucoup, j'étais très bavarde, et ça gâchait un petit peu ma scolarité, parce que sur mes bulletins de notes, Ouais. c'était bonnes notes, etc. Mais tu avais toujours ce petit mot qui gâchait tout, quoi. Beaucoup d'absence, en retard, bavarde, le côté, voilà, jeune, voilà, quoi, je faisais un petit peu ma vie, quoi. Ok. Et c'est vrai que ça m'a fermé des portes. Et même ma prof, elle me disait, ben, si tu veux faire des grandes études après, ils vont regarder tes bulletins de notes, les appréciations. Et voilà, et c'est vrai que si tu veux postuler pour des trucs plus tard, ça va. Elle m'a toujours expliqué ce truc où le tampon, elle m'a dit, c'est comme une tâche. Quand tu as une tâche quelque part, tu auras beau l'effacer, tu auras toujours cette tâche. Donc, nous, fait en sorte que, Mm, voilà, que gâche pas ton côté studieuse, etc. pour des, voilà, ton côté, voilà, t'es encore jeune, ou voilà, tu vois, ce côté-là, quoi. mm, 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 mm. Donc, c'est ça. Ouais, je vois. Ah, ok. Et du coup, Mm. est-ce que tu as eu ce problème, enfin, tes parents, ils t'ont cassé la tête, ce problème-là? C'est-à-dire Ah que oui, un peu faux folle et ah oui, tout. Et du coup, ils ouais. t'ont convoqué chaque mois. Et vraiment, c'est fou, hein. Ah Il ouais? n'y a pas une année où ma mère n'était pas convoquée. J'ai même été renvoyée Non. quand j'étais au lycée. Ah, si, j'ai Waouh. été renvoyée parce que j'étais trop. Je sais ce que je veux justement, donc j'ai pas peur de le dire. Limite, c'était de l'insolence. Ils appelaient ça de l'insolence, mais non, pour moi, c'était pas de l'insolence. Je te dis ce que j'ai à dire en fait, mais tu traches en fait, tu Ah. caches. Même maintenant, et j'ai appris à calmer ce côté-là parce que j'ai pas de filtre en fait. Ça veut Mhm. dire que la prof va me dire que je vais. C'est pas de l'insolence ou de l'impolitesse, mais je sais ce que j'ai à dire. Je dis ce que j'ai à dire en fait. Et j'ai Mhm. compris qu'en fait, dans la vie, on peut pas se permettre de dire.
forcément un cash comme ça, ce que tu as à dire, balancer des trucs, basta, c'est fait, tu vois. Hmm. Donc, beaucoup de problèmes, j'étais renvoyée parce que voilà, le prof il me parlait, je lui répondais, je lui disais ce que j'avais à dire. Donc, ouais, j'ai eu des problèmes dans ma scolarité, pas au niveau de mon travail, mais au niveau de mon comportement. Comportement. Ok. Mais C'est ça va, t'as pas ouais. mis de coup de tête à un prof, hein. De quoi? J'ai dit, t'as pas mis de coup de tête à un prof, hein, ça va? Non, 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 non. Après, moi, je suis des personnes, quand je suis violente, je m'en prends à moi-même. Je m'en prends pas aux gens physiquement. Je m'en prends Ah, plus à ok, moi quand ok. je suis violée, à Ouais. quelqu'un, ouais. Non, Ok, non. ok. Ok. Donc, du coup, tu réussis ton BTS, si j'ai bien compris. Premier de la classe? Donc, voilà. Je sors d'un conseil de classe du lycée très mouvementé où voilà, mes profs ils me font un gros électrochoc en disant Oumou, stop, stop, t'as dit que t'as pas fait, mais si tu continues, limite, nous on est à deux doigts de te faire redoubler pour tes absences parce Ok. que en gros, ton note, pour le peu de fois où tu es là, mais t'as ce côté où t'es pas. Voilà. J'ai eu un gros électrochoc. Et là, donc, du coup, quand j'ai repris mes études dans le BTS, franchement, mais j'ai tellement changé. Ah ouais? J'ai tellement changé, j'avais plus de retard. J'étais vraiment la fille, j'ai dit stop. J'ai passé mon collège, mon lycée à avoir des absences, etc. La fille bavardage, etc. Stop. Et vraiment, j'ai changé, mais j'ai pris une grosse claque, quoi. J'ai pris une grosse claque à la fin de mon bac. J'ai eu mon bac, pareil, haut la main, 13 de moyenne, en étant mariée, en ayant des enfants, etc. Tranquillement. Mais dès que je suis rentrée au lycée en BTS, j'étais déjà maman. Et là, j'étais plus là au Mhm. mood d'avant, en fait. Ok. J'étais plus là au mood d'avant. Ça, c'est intéressant, ça, parce que t'es marié, t'as des enfants, t'es au C'est BTS, ça. tu réussis le BTS. Enfin, tu réussis. Exactement. Mais comment tu fais? Quand Parce j'étais que t'en as plein avec tout ça, ils vont pas l'avoir, ils vont se justifier parce qu'ils ont des enfants, tu vois, ils doivent gérer tout ça. Comment tu as fait? Alors moi, je me suis mariée quand j'étais en la dernière année de lycée. Ok, La dernière année de lycée, 9 ans, je me suis mariée. Et donc, du coup, ma dernière année où je passe le bac en juin, j'étais déjà enceinte de 3 mois. Pendant ma scolarité, j'étais enceinte. ok, Donc, du coup, quand je passais le bac, j'étais enceinte. Donc, du coup, voilà, j'ai le bac, etc. J'ai ma fille en décembre. Elle est née le 31 décembre. J'ai ma fille. Et donc, du coup, la rentrée scolaire de septembre, pour faire mon BTS, elle avait 9 mois. Et en fait, pour être en toute transparence, quand donc du coup j'ai décidé de partir, de faire mon BTS, mhm, c'était pas voulu. Hein. Je me suis inscrit au BTS 2 jours, 3 jours avant la rentrée scolaire. C'est parce qu'un jour j'étais assise comme ça chez moi et mon mari me regarde, il me dit tu comptes t'arrêter là, c'est parce que t'as un enfant que tu sais pas reprendre tes études. Je vois bien que voilà, t'es pas heureuse quoi. Moi j'aime bien l'école en fait. Je suis un peu rigolote machin et tout, mais j'avais ce côté où je voulais apprendre. Il me dit oui, si c'est ça, on va trouver des solutions. Tu peux aller à l'école en étant enfant. J'ai dit ah bon et tout. Mais allez go. Le lendemain j'ai revenu toute la scolaire. J'ai parti trouver un lycée. C'était trop tard pour le lycée public pour faire le oui, BTS. Donc du coup la rentrée, je vais voir un lycée privé, etc. Faut payer, etc. C'est pas grave. On arrive à payer, donc je m'inscris dans un lycée privé. Il me demande mon bulletin de notes. J'avais mon bulletin de notes, j'avais des bonnes notes, mais il y avait ce côté, voilà, où, comportement. etc. Et tu sais que, là, c'est un lycée privé. On a une Ouais, certaine image à donner. On veut que des bons élèves. Moi, pour ce côté notes, je te prends, pas de problème. Mais par contre, tu me signes quelque chose qui t'engage à être là, présente tous les jours. C'est un lycée privé, on a une bonne réputation. Je veux que tu. Voilà, c'est fini ton côté. Je dis, vous pouvez compter sur moi, je serai là tous les jours, etc. S'il vous plaît, la rentrée c'est dans 3 jours. Je veux reprendre mes études, je veux ce BTS. Il m'a dit, ok, j'ai repris le BTS. ok. Voilà. Donc là, je décide de reprendre mes études. Donc avec ma fille qui a 9 mois. Le deuxième jour de la rentrée scolaire, devinez qu'est-ce que j'apprends? Ah, t'es enceinte une Mon deuxième avis. fois. Je suis enceinte. Non. Deuxième grossesse, le lendemain de ma rentrée scolaire. Ah Écoute, tout va ouais. bien. Et J'apprends que je suis enceinte. comment t'as pris la nouvelle là? Mais limite, j'ai fait un déni. Dans ma tête, j'étais pas enceinte. Hein. Ah ouais? C'était hors de question que j'arrête mes études. Surtout que j'étais trop contente et tout. J'avais passé 9 mois à la maison à m'occuper de ma fille. Bon, c'était bien. Mais Hmm. voilà, j'étais trop contente de partir à l'école, voir des gens travailler. C'est de la compta, j'aimais bien et tout. Donc, j'apprends ça. Mais la douche froide. La douche Ah, froide, mais vraiment limite glaciale. Le choc.
Mais dans ma tête, c'était hors de question. Je suis quelqu'un, quand je veux quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je suis partie en cours jusqu'à mes 9 mois de grossesse. Et c'est là même où j'étais première de ma classe, en ayant une petite À la qui était maison. bébé la première et Mhm. enceinte de la deuxième. Je suis allée tous les jours, j'ai pas manqué les cours et c'est là où vraiment ce qui est dans la tête se reflète après sur tout. C'est Oui. que j'ai arrêté les cours, donc du coup les cours scolaires finissaient le 13 mai. Après ça a Mhm. enchaîné sur un stage. J'ai accouché quand? Le 14 mai. Le lendemain de la fin des cours. Ça veut dire Mhm. que je suis allée en cours jusqu'à mes 9 mois. Quoi. La veille de mon accouchement, j'étais encore assis sur les bancs à l'école. J'ai accouché le lendemain. Ah ouais. Ça, j'imagine le gros ventre et tout. T'es là, t'es en train de C'est d'écrire. ça. Et Ah oui. justement, j'ai caché ma grossesse jusqu'à 7 mois de grossesse parce que là, c'était trop, je pouvais plus le cacher parce Ouais, qu'on le ouais. voyait. Justement, pour pas que je voulais que mes profs, tout le monde me prenne comme cet élève, comme tout le monde. Je voulais pas qu'on me dise, ouais, la pauvre, on l'aide parce qu'elle est Ah, enceinte aussi, elle a un enfant et tout. on va donner un J'ai peu caché des ma grossesse en mode, je suis comme tout le monde, je veux pas qu'on me différencie. Donc même mes profs, j'ai dû leur dire au bout d'un moment parce que j'étais à 7 mois, etc. Mais sinon, mes collègues, ils l'ont su, mes camarades de classe, ils l'ont su à 7 mois de grossesse, quoi, que j'étais enceinte. Personne ne le savait. Hmm. Ah ouais, c'est incroyable. Ah oui, oui. Et donc là, la fin de la rentrée scolaire, j'accouche. Donc du coup, mes collègues pendant ce temps-là, ils ont enchaîné sur un stage. Moi, ce stage, je ne pouvais pas le faire parce que je venais d'accoucher. Donc Oui. j'ai dû rattraper ce stage justement pendant les grandes vacances scolaires. Donc pendant que mes camarades de classe étaient en vacances, ben, moi, j'ai rattrapé mon stage. J'ai rattrapé mon stage pendant les vacances scolaires. Ma fille avait 2-3 mois, je l'ai fait garder par une nounou qui venait la Hmm. garder. Et pendant ce temps, j'ai fait le stage. Et à la rentrée scolaire, donc du coup, j'ai repris mes études, hein, la deuxième année de BTS. Donc, du coup, j'ai eu la chance d'avoir une crèche qui était à 3 minutes du lycée. Hmm. Donc, du coup, j'ai repris mon BTS. J'avais les deux qui étaient à la crèche. Le matin, je prenais bus métro, j'ai pas permis de déposer des petites à la crèche. Et moi, je partais à l'école. Et j'ai eu mon BTS avec 13 de moyenne. Ok. Félicitations. Bah dis donc. Merci. Eh, je sais même pas si moi, enceinte, tu vois, je peux faire ça, tu vois. Et nous, on a mal au ventre, c'est la fin du monde, on peut plus rien faire. Et là, toi, tu y vas, en plus première de la classe, et tu l'as, quoi. Franchement, top, hein. Félicitations. Mais c'est pour ça que c'est ça que j'essaie de dire à chaque fois aux gens, c'est que tout est toute une question de mindset, d'état d'esprit. Parce Hmm. que si je m'étais dit dans ma tête, ah, je suis enceinte et tout, ben, j'allais avoir tous les symptômes, hein. Les symptômes, etc., la fatigue et tout. Mais dans ma tête, je me suis dit, d'ailleurs, je me suis toujours dit ça, pour moi, la grossesse, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie. Après, il y en a qui sont vraiment malades, mais dans le sens où, c'est un exemple que je prends, mais dans tout ce qu'on veut, en fait, il faut se dire, je vais y arriver. Hmm. J'ai cette problématique, mais non, je vais trouver une solution, je vais y arriver. Et coûte que coûte, si on se dit qu'on va y arriver, on va se donner les moyens d'arriver, on va mettre toutes les stratégies en place. Tout. Moi, ça a été, par exemple, de m'organiser, de plus m'organiser pour Hmm. pouvoir me permettre de concilier les deux, mon activité de maman, d'épouse et mon activité Ah ouais. d'étudiante, en fait, Hmm. tout simplement. Ok, génial. Donc du coup, tu réussis ton BTS, tu vas sur le marché du travail ou tu continues tes études? Alors, Qu'est-ce- donc du coup, pendant BTS, j'étais étudiante, donc forcément, il y avait que mon conjoint et mon mari qui travaillaient, on avait qu'un seul revenu, c'était pas facile. Donc aussi, pendant le BTS, je travaillais en bas de chez moi, il y avait un petit Carrefour City, où je Oui. travaillais aussi le week-end. De temps en temps, je travaillais le week-end, les mercredis, tout ça, quand j'avais pas cours. Non, après les cours, le soir, et le week-end. Donc je faisais ça, donc après mon BTS, il m'a pris à temps plein, vu que j'étais libre. Je commençais à avoir un petit peu de sous, voilà. J'ai commencé à travailler là pendant un an. Je me suis dit, bah, Oumou, t'as galéré pour faire un BTS. Tu vas pas rester derrière une caisse à Carrefour avec tout le combat que j'ai mené. Voilà. Je me décide donc du coup de commencer à chercher du travail dans mon domaine, etc. C'est là où je postule donc du coup à l'URSSAF et donc du coup j'ai été prise. Voilà. Ça a commencé par un CDD de 6 mois qui a été renouvelé. Après j'ai été prise en CDI. Dans la comptabilité. Gestionnaire de recouvrement. Ah, Il y avait gestionnaire un de... peu de compta, ouais. Ok, Voilà, ok, du ok. recouvrement.
Mm. Ok. C'est toi qui as payé Recouvrement des cotisations. pas, en fait. Ou L'appel, non, moi, c'était pas l'appel sortant, c'était plus de la gestion, en fait. à la gestion. Traitement Ok. des dossiers. J'ai fait 1 an au service immatriculation des entreprises, donc du coup, le CFE. Ben, les auto-entrepreneurs, les médecins qui s'immatriculent, donc pendant 1 an, j'ai fait ça. Avant de passer sur le front office, où là, on recevait des cotisants, où on traitait les dossiers, les mails, les appels entrants, tout ça. Hmm. Ok. Mm. C'est bien ça. Donc, tu sais créer des auto-entreprises, les œufs Ah fermés. ben oui, j'avais traité, j'en ai enregistré des milliers, des centaines, quoi. Ah, c'est cool. Du coup, le monde du travail, mais qu'est-ce qui te rapproche petit à petit à ce goût de l'entrepreneuriat, de ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi les Ah, événements qui te rapprochent petit à petit à ça? alors, donc du coup, je suis salarié, hein, voilà, confort de vie classique. Quand des fonctionnaires, ben voilà, le salaire c'est pas ça, mais ça te permet de concilier les deux. Donc bon, ça me plaît au début, hein. Ça me plaît, je vais travailler, je rentre chez moi le soir, etc. Bon voilà, ça va 1 an, 2 ans, 3 ans. Hmm. Confinement, pam, on reste à la maison. Je décide de créer un compte Instagram où je partage mon quotidien. J'ai commencé par proposer des recettes. Je Oui. proposais ma cuisine, les gâteaux, etc. Voilà un petit compte Instagram d'une fille, quoi. Ok. Et un jour, je partage une photo de mon salon. Et j'ai hésité avant de la poster parce que j'avais peur un peu. Enfin, peur de Ouais. passer pour la fille qui regardait chez moi, m'as-tu vu? Alors que c'était pas pour ça, tu vois. Je me dis, écoute, moi je sais que c'est pas pour ça que je le fais, c'est vraiment pour partager. Donc, allez, poste ta photo, puis voilà. Je poste ma photo sur les réseaux et là, bam, je commence à avoir plein d'abonnés, plein partout, des demandes. Waouh, c'est trop beau chez toi. T'as acheté ça où, etc. Donc je partage. J'ai acheté ça ici, j'ai acheté ça là. Je partage de plus en plus. Je vois que la décoration c'était quelque chose qui plaisait beaucoup. Donc je Hmm. partage de plus en plus chez moi, différentes pièces, voilà. Des pièces communes que tout le monde peut voir, hein, pas ma chambre, etc. Mais des pièces comme le salon, ma cuisine, etc. Je commence à avoir plein d'abonnés. Genre, je suis choquée, Ouais. quoi. J'ai vraiment. J'ai eu 20 000, Euh, 20 000 abonnés en 1 an, en fait. Hein. C'est à 1 ah an hein, oui. que j'ai eu tous mes abonnés là. J'ai plein d'abonnés, je repartage de 10 000 en partout. Je un commence an. à avoir des. Hein? 10 000 abonnés en un an. J'ai vu. 20 000 presque à 1 an, j'ai vu. Ah ouais. Ah ouais, ouais, je commence à avoir plein d'abonnés. Genre, je sais même pas où je suis, quoi. Je commence à avoir plein d'abonnés, plein de demandes, des demandes de partenariat, me contacter. Je disais, partenariat quoi? C'est quoi ça? On me disait, C'est oui, je quoi? t'envoie des produits, tu me fais de la pub. Moi, je disais, bah oui, pas de souci. Je sais pas qu'est-ce que c'était. Les premières fois qu'on me demande un partenariat, je disais, mais Ouais. comment ça? La fille m'explique que je t'envoie un produit et vu que tu as une communauté qui est très engagée, les gens t'aiment bien, tu Ouais. partages. Bah, je dis avec plaisir, ok. Je commence à Ouais. avoir des demandes de partenariat, etc. Machin. Et de Ok. là, je commence à avoir des demandes où on me propose d'aménager chez eux. Oui, s'il te plaît, est-ce que tu peux me refaire la décoration de chez moi? Si, ça. Et je leur dis, mais c'est pas mon métier, quoi. C'est pas mon activité. Surtout que moi, je bosse à l'URSSAF, je peux pas faire ça au black. Il faut que je sois Ouais. déclaré, il faut que je monte mon entreprise. Je peux pas faire du black, je suis moi-même à l'URSSAF. Donc là, bon, ça commence à me trotter la tête. Je me dis, mais franchement, j'ai toujours aimé la décoration depuis petite, quoi. C'est Oui. vrai que ça Bien. m'a jamais trotté la tête d'en faire un métier, mais Hmm. j'ai toujours aimé tout ce qui était beau. La sable, la déco chez moi, c'était toujours, voilà, il y avait toujours la déco. Même chez moi, c'est toujours été décoré. Et de là, je commence à m'interroger sur le fait, je commence à faire des grandes lignes, comment en faire son métier. C'est quoi ça, Je commence grain à, de ligne? hein, C'est quoi ça, grain de ligne, c'est quoi? les grandes lignes. Ah, les grandes Les- lignes. Ah, ok. voilà. J'ai entendu Je commence à grain. m'intéresser sur C'est à les cause de grandes, ton les, accent, là. C'est à cause de ton accent, là. Ouais, j'aime pas cet accent du sud, là. J'aime ma femme ah aussi, elle vient ouais? du sud. Dès qu'elle parle avec ses potes qui viennent du sud, son accent, il revient. Non, moi, je suis du nord. Moi, je suis parisien, moi. Tu vois? Ouais, je comprends. Il y a désolé pour tes oreilles, du coup. Donc Ouais. là, je commence à regarder, je commence à m'intéresser au métier de la décoration intérieure. Je commence à Ouais. regarder ce que font les décoratrices, les formules, comment faire ce métier. Donc là, je commence à prendre des notes, je commence à prendre des notes, je me dis, je vais me lancer. Je Ok. faisais que dire, je vais me lancer, je vais me lancer. Donc à partir de là, par rapport à mon activité, nous, on n'a pas le droit de se lancer en tant qu'entrepreneur comme ça. Il faut demander l'autorisation du directeur, tout ça.
s'immatriculer. Donc j'ai fait tout le nécessaire, pas de problème. Mon directeur, au bout de 2 jours, il a validé ma demande, je me suis inscrit, j'ai reçu mon numéro de tiré, paf, Ok. je me lance. Je me lance vraiment sans business plan, sans logo, sans rien du tout. Je me lance. J'ai déjà mes abonnés. Voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer en tant que décoratrice d'intérieur, etc. Je crée une page pro. Parce que dès le début, j'ai pas voulu m'élargir mon activité à mon compte où tout le monde me connaissait. Donc, je crée cette page-là. Vu que j'avais beaucoup d'abonnés sur mon compte perso, j'ai mes abonnés, en fait, finalement, qui s'abonnent à ma page. Donc, du Ok. coup, de là, vu que j'avais déjà une bonne base, mes abonnés se sont transformés en mes clients. Ça a été mes premiers clients. J'ai Mhm. directement eu des demandes, j'ai directement eu des prestations, des projets, j'en avais plein même. Le Et début, je tu peux me commençais, j'avais des raconter tarifs. ta première prestation? Ma première prestation, Ouais. La première, on s'en souvient souvent. La première. ah oui, je m'en souviens, mais mort de rire. Elle, il faut que je le prenne cadeau parce que ma première prestation, je lui ai fait un truc, mais Ouais, c'était même pas sur la déco, c'était bien fait, mais au ouais. niveau du visuel, j'avais fait ça sur Canva, vite fait, j'avais fait la shopping list par mail, vraiment, c'était pas un truc que Ok. vraiment voilà, c'était pas un truc de fou, mais le projet était beau, la déco, mais le visuel, comment le présenter, c'était la cata. Ah Donc, du coup, ouais. elle me contente, trop contente, et toi, elle me dit merci beaucoup et tout ça, donc avec plaisir. J'ai d'autres clientes, voilà. Et Et là, je me dis, nous, voilà, ton premier argent, ton premier argent indépendant, qui sort pas d'un. voilà. J'encaisse mes premiers sous, Et qu'est-ce premier que ça fait mois, waouh, je suis de recevoir full. cet argent-là? Qu'est-ce que ça fait de recevoir de l'argent que tu as fait entre guillemets tout seul? Sur le coup, vu que j'étais salarié, pour moi, c'était pas ouf. Je me disais, limite, c'était mon argent de poche. Là, c'est bien, Ah, ça me permet ok. d'avoir des petits sous de côté, tu vois. Ouais, Je ne prenais pas encore comme waouh, c'est dingue. Je réussis de ma main, de ma passion, à ouais, générer de l'argent. tout Je ne le seul. voyais pas comme ça au début. Ok. Je le voyais comme ah, trop bien, j'ai de l'argent de poche, tu vois. Ah, Ça me pas permet l'argent d'avoir de des poche. sous. Exactement. Je ne le voyais pas comme ça. Ok. Et ensuite, j'ai commencé donc du coup à me professionnaliser. Donc du coup, j'ai fait des formations. J'ai fait une formation, deux formations, trois formations. J'ai vraiment investi sur tout ce qui va être communication, logo. J'ai fait faire un beau logo, etc. J'ai investi sur la com, etc. Et c'est de Hmm. là où j'ai vraiment commencé à prendre ça comme un métier, quoi. Certes, ma passion, c'est quelque chose que j'aime, mais voilà, j'ai un numéro tiré, je fais des factures, des devis. C'est là où j'ai commencé vraiment à me dire, ah ouais, je commence à... Le revenu dépassait mon revenu salarial. Ce que je Ah, gagnais attends, en tant qu'indépendant. ça c'est intéressant. À quel moment, entre le jour où tu as ton numéro de tirette et le jour où ton revenu de ton activité de décoration dépasse ton revenu salarié? Mais le premier mois, le Le pro- premier mois, le premier mois, voilà, vraiment, je te jure, eh, j'ai pourquoi? gagné une somme à 4 chiffres, direct. Le premier mois, j'ai fait un chiffre d'affaires qui était plus haut que mon salaire. Ah, et les prestations, tu les vendais à combien quand tu débutais? Mais à ce moment-là, mes prestations, tu vas En moyenne. rigoler, ils étaient à 60 euros. Attends. Ils 60 étaient euros? à 60 euros. Les gens me disaient, mais Oumou, genre, c'est trop bas. Ça Et redevise même là. une dans le métier, elle m'a dit, Oumou, par rapport à ce que tu fais, les prestations que tu fournis, mais c'est ce que tes tarifs, ils sont trop bas. Mais moi, dans ma tête, comme je te disais, je ne le voyais pas comme une activité, c'était encore comme mon argent de poche. L'argent de poche, ouais. Donc, c'est ça, pour moi, c'était, je viens de commencer, c'est bon, je vais pas faire la fille qui prend la grosse tête à faire des gros prix et tout. J'étais dans Ouais, des ouais, prix très très bas. Donc, du ouais. coup, même avec ces prix très très bas, j'étais full. J'ai fait mon meilleur chiffre d'affaires. J'avais gagné, je n'avais jamais gagné ça en tant que salarié. Et bien du coup, ces 60 euros, ça te prenait quoi? Une heure pour le faire? Ça Oui, représente quoi? ça me De... prenait un mood board, ça me prend, non, pas qu'une heure, un peu plus, tu vois. C'est là où ça Ouais, bloquait. C'est là où ça bloquait, c'est que, vu que j'étais salarié à côté, j'avais oui. trop de projets, j'avais trop de projets, et j'arrivais pas à assumer. J'arrivais pas à Ah, assumer parce que j'étais salarié, j'étais maman, j'ai 3 enfants, je ah, suis c'est chaud. mariée, j'avais trop Ouais. de projets, et même par rapport à ce que je faisais, avec les 60-40 euros, ce que j'ai gagné, certes, c'était plus que mon salaire, mais par rapport aux prestations que je fournissais, ça collait pas. Ça veut dire que j'avais trop de boulot par rapport à ce que je gagnais. Vraiment. Oui. T'offrais beaucoup plus par rapport à la rémunération. Voilà.
de Donc, base, je fais enfin, ça un mois, deux mm, mois, 3 mois. Et quand j'ai décidé voilà, d'investir dans un site internet, parce qu'après j'ai mon site internet, dans le logo, etc., j'ai commencé un petit peu à augmenter mes prix. un petit peu, c'est-à-dire Un petit 61. peu. Là, je suis passé à 120 euros. À 120 euros. Ah, t'as doublé. Ok, bon, ça va. J'ai doublé. Non, je suis passé de 90 d'abord, de 60, 90 à 120. À 120, ok. Voilà. Parce que là, voilà, j'ai fait un site internet, etc., machin, bidule chouette. J'ai fait ça et en même temps aussi, je me formais. Donc, du coup, voilà, j'ai fait des formations d'architecte d'intérieur. Ça coûte cher, ces formations-là. Ah ouais? Donc, en fait, tout ce que j'ai gagné Tu au début, m'intéresses, c'est bien beau. moi, franchement. Attends, là, tu m'intéresses. Moi, je suis centre d'information. Si tu me dis que ça coûte cher, il y a un marché à prendre dans la formation de décoratrice Et, d'intérieur. il y a un gros marché à prendre, t'inquiète. On va parler de ça après. On va parler de ça après. Un offre. Il y a un gros marché. Ok, Vraiment, vas-y. Bemba, c'est un marché de dingue. Parce que jusqu'à aujourd'hui, là, j'ouvre mes messages là tout à l'heure. De Ouais, suite, je vais tomber sur des messages de filles qui me disent oui, tu t'es formé où? Quelle formation? Pour te dire, hein, j'ai fait de la pub pour mon centre de formation, là où j'ai fait ouais. de la formation. En un mois, il y a 10 filles qui ont pris 10 formations à 3 000 euros. En un mois. J'ai juste partagé mon organisme. Il y a 10 filles qui se sont lancées. Donc, j'ai rapporté 3 000 euros x 10, 30 000 euros à l'organisme, quand même. Et t'as une décom dessus? Hein? Mais pas du tout. Mais parce que Ah, moi, gratuit. Oh, je vous ai donné voilà, c'est le ça. centre Et encore, triple je truc. dis 10 de tête comme ça, parce que j'ai pas comptabilisé. C'est des filles qui viennent me voir, me disent ah oui, grâce à toi, je me suis inscrite à la formation, j'ai une formation, tac, tac, tac. J'ai dit ça 10. Mais à ce jour, il y en a beaucoup plus même. Mais j'ai dit ça de tête. Voilà, donc Waouh. du coup, j'ai décidé de me former. Et je suis quelqu'un, voilà, quand je veux quelque chose, je veux faire des choses bien. Vraiment, quand j'ai décidé de vraiment lancer mon activité à fond, de faire quelque chose de carré, de grandiose. Je suis pas là pour faire un petit truc, wassa, tu vois. Quand j'ai vraiment décidé de faire pro, j'ai dit, je veux vraiment faire un gros truc. Donc, j'ai fait des formations, vraiment de formations, j'ai investi beaucoup d'argent. Ça veut dire que tout ce que j'ai gagné, je les ai investis dans les formations. À chaque Ok. fois que je gagnais de l'argent, je faisais des formations. Je faisais des formations, etc. J'en ai fait 3 au total. 3 formations. Puis Donc, 3 entre fois temps, voilà. 3 000 euros, c'est un bon investissement. Ouais, oui, oui, après, parce qu'après, bah oui, c'est un très bon investissement même. Parce que Mhm. du coup, plus tu apprends dans ce métier, plus tu auras de connaissances techniques, plus tu pourras faire de grands projets. Parce Mhm. que tu peux te lancer en réalité dans le métier de la décoration sans diplôme, parce que c'est pas un diplôme, il n'y a pas de diplôme en fait. C'est Oui, pas oui, des oui, diplômes reconnus d'État, tu vois. Il n'y a que oui, oui. l'architecte, celui qui construit des maisons, qui a un diplôme. L'architecte, s'il n'a pas de diplôme, il ne peut pas exercer. Mais en Ok. réalité, le Je décorateur ou l'architecte d'intérieur, je hein, voulais, on dit, je voulais te poser cette question-là, mais tu m'as répondu, oui, merci. voilà, voilà. Trop bien, Il faut le Laurent. savoir, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup Ouais. de gens qui le savent. L'architecte d'intérieur peut exercer sans diplôme, parce qu'il n'y a pas de diplôme d'État. Le décorateur, pareil. Mais bon, c'est toujours mieux de se former, parce que plus tu auras de connaissances techniques, plus tu pourras faire de grands marchés, tu pourras faire des restaurants. Parce que voilà, dans les restaurants, il y a beaucoup de normes à savoir, il y a beaucoup de trucs techniques à savoir qu'un décorateur ne peut pas forcément faire, tu vois. Donc, du coup, j'ai fait des formations. J'ai proposé d'autres services. Donc, du coup, lié, suite à la formation, j'ai appris plus de connaissances. Donc, du coup, j'ai pu Oui, proposer mon service. Ça m'a ramené d'autres projets, de grands projets, plus gros, ok. les plus Donc, du coup, gros. c'est plus à Donc, 120 euros alors. pareil. Ah non, tu passes en 20 euros. Là, j'étais au mètre carré. J'étais à 25 euros le mètre carré. 25 euros au mètre carré. Ah, tu factures Voilà. comme. Mais pour les professionnels, Ouais, pour ouais, les ouais, ouais. pros, le mètre carré. Pour les particuliers, ça change pas. C'est toujours à la pièce. Et pour les pros, c'est au mètre carré. Donc Ah, voilà, pareil, là aussi j'ai de la demande, hmm. etc. Et finalement, je me sens bien à mon compte. J'ai toujours aimé la gestion d'entreprise, la compta, parce que quand on est entrepreneur, on n'est pas, tu fais pas que ton corps de métier, tu fais aussi tout ce qui va à côté. T'es secrétaire, t'es comptable, tu fais du marketing, tu fais de la com, tu fais tout. Et Tu fais j'aimais bien ce que je faisais. Exactement. Et de là, j'ai dit, il faut faire un choix. Je ne pouvais plus cumuler les deux activités parce que j'avais même des projets à l'international. Je voyageais, j'ai pris l'avion, je ne sais pas combien de fois. Je suis partie en Guinée, je ne sais pas combien de fois. J'ai voyagé, les j'ai gens fait de des la projets. Guinée qui achetaient ton service, c'est ça? Pour, C'est ça. ok. J'ai eu affaire en fait à un grand homme en Guinée, Hein, voilà, ok. qui m'a appelé, en gros, on va dire.
Et bon, je Ouais. l'ai jamais dit réellement sur mon compte. Voilà, je suis partie grâce à lui en Guinée. Voilà, pour faire un Ok. gros chantier. Je vais pas Oh, forcément communiquer dessus parce que voilà, je voulais pas faire voilà, ouais. parler de ça sur les Ok. réseaux. Hmm. Mais grâce à ce monsieur, j'ai pu aller en Guinée, quoi. J'ai pu, voilà, waouh, je me dis, mais c'est au culot, quoi. C'est au culot. Le mec, il m'a contacté, je lui ai dit, ben go, quoi. J'ai pris l'avion, avec mon mari, on est parti. 10 jours, on a fait ce qu'on a à faire, on est revenu. Ok. Et là, je me dis, attends, mais où, là, ça, c'est un petit truc, là. Il y a du marché, il y a de la demande, il y a de l'argent dans ce métier. Il y a de l'argent. Ouais. Il y a du Et là, je business. pouvais plus cumuler les deux. Je pouvais plus cumuler les deux activités. Et là, je dis stop. Donc voilà, j'ai contacté ma responsable. Je lui ai dit, voilà, là, je suis arrivé à un stade où, voilà, je suis ni là en tant que salarié, je suis pas à fond. Dans mon entreprise, je suis pas à fond à 100% parce que mon activité salariale me prenait trop de temps. Je me dis, en gros, je veux être à 100% dans mon activité. Je me plais. C'est un domaine que j'aime, que j'ai toujours aimé. Et je kiffe l'entrepreneuriat. Hmm. Donc, je leur ai dit que voilà, j'ai arrêté. Ils m'ont dit, ouais, on l'avait remarqué, de toute façon, on s'en doutait, voilà, etc. Donc, j'ai arrangé avec eux, voilà. C'est ça. Ça n'a pas Donc, été difficile. hein? Ça n'a pas été difficile d'annoncer Non, ça. non, pas du tout. Pas du tout, vraiment. Ils ont vu, hein, ils ont vu que ça fonctionnait bien parce que je pense que elles me suivent un petit peu sur les réseaux, certaines. Elles ont vu que elles ont vu que ça fonctionnait plutôt pas mal, tu vois. En plus, tu Elles ont déclares. compris que j'avais rien à. Hein? En plus, tu déclares tes chiffres. Vous avez accès aux Voilà, chiffres. donc elles ont compris que ça marchait plutôt bien pour moi et que leur salaire, ce que je gagnais là-bas, bon, c'est pas ça qui. Voilà. Voilà. Donc j'ai arrêté. Donc du coup, maintenant, je suis depuis peu là 100% à mon compte. Ok. Depuis combien de Donc temps voilà là? un petit peu. Depuis combien de temps tu étais à 100% à ton compte? À peu près? Officiellement, vraiment, depuis le mois de. Ça fait un mois. Ça fait un mois où vraiment je suis 100% à mon compte. Ah, c'est récent là. Ah oui, c'est récent, c'est depuis le mois de. Depuis le mois de mars. Ah ouais! Moi, je pensais que Tout c'est une ce affaire temps-là. de. Hein? Non, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, je cumulais les deux activités. C'est pour ça que j'ai Ah, dit, en fait, tout ce temps-là, celle que vous avez vue, c'est même pas la vraie Jade Gassama, parce que j'étais à. On va dire que j'étais à 40% de mes capacités, parce que l'URSSAF me prenait trop de temps. J'étais à temps oui, plein oui, là-bas en plus. J'étais à oui, oui, 39 heures par semaine. Ça veut dire que oui. la fille que vous avez vue jusqu'à maintenant, c'était la fille qui était salariée à côté, qui avait 39 heures à côté. Donc, j'étais pas trop focus en gros de mon activité. La vraie, là, elle arrive. J'ai pas tout montré encore. Elle Ah, arrive. pardon. Attention, la vraie Jade à 100% va arriver. Je pense que Voilà, la elle terre va arrive. trembler là. La terre va trembler parce que là, elle va envoyer du lourd là. Inch'Allah. Grâce à Dieu. Ouais, Inch'Allah, ouais, bien sûr. Ok, ah, ça fait un mois. Moi, je pensais que ouais, c'était une affaire de plusieurs mois, mais c'est très, très, Même très récent. pas. C'est ça. C'est ça. Donc, Bah, tout ce temps, à chaque fois, je posais des congés sans solde. Quand j'étais partie en Guinée, je prenais des congés sans solde. Tellement que j'avais plus de congés, je forçais, quoi. Et au bout d'un moment, j'avais même plus de congés sans solde. Je pouvais même plus. J'ai dit non, stop, en fait. Stop, j'ai rien à faire là, en fait. Ma place, elle est pas là-bas. Ma place, elle est à 100% dans mon entreprise, dans mon activité, en fait. hum. Ah, génial. Ouais. Ok. Et c'est quoi, là, tu nous as expliqué un peu plus ta réussite. C'est quoi les plus grosses difficultés ou tes plus grosses challenges à avoir quand tu t'es lancé? Parce que jusqu'à aujourd'hui. Alors, moi, déjà, ça a été la tarification. La La tarification, ça a tarification? été, je pense que, hein? La tarification? Ouais, je pense que je souffrais un petit peu du syndrome de l'imposteur. Ça veut dire que je faisais mes prix trop bas parce que j'avais peur que si je faisais mes prix à un certain prix, que je n'ai pas de clients. Et c'est Ah, après que j'ai compris qu'en fait, le client, en fait, j'ai compris qu'en fait, quand tu factures une prestation, tu ne factures pas limite à ton temps passé sur le dossier, mais par rapport à la valeur que tu que tu as apportes, pas. par Ouais. rapport à la valeur que tu vas donner sur un projet. Et quand j'ai compris ça, j'avais plus on va dire, j'avais moins de galères. Parce que je travaillais beaucoup pour gagner moins, en fait, finalement, alors que je pouvais travailler moins en gagnant plus Mais juste en changeant mes tarifs. c'est intéressant. Mais comment tu as réussi à faire ce déblocage-là du montant? Comment tu as réussi? Parce que les abonnés vont dire oui, c'est bien, tu as réussi, mais comment tu as fait de te Ben, débloquer de ce montant-là? tu te dis que tu passes.
euh, allez, j'abuse, hein, 24 heures sur une journée, 20 heures à travailler, Mhm. tout le temps, le week-end, sans répit, et tu gagnes un certain montant en faisant autant de projets. Tu te dis, mais il y a un truc qui va pas. Mhm. Tu pas obligé de travailler autant pour gagner ça, tu vois. Sur le temps et sur ce que tu C'est gagnes. ça. Ouais. Et aussi, j'ai regardé un petit peu ce que faisaient mes collègues, etc. Il y en a, elles faisaient, pour la même prestation que je faisais, une fois, ce qui m'a plus tilté, c'est une cliente. Je lui ai Ouais. dit que donc, du coup, pour le salon, je vais facturer à 250 euros. Elle m'a dit, mais t'es pas cher. Elle m'a dit, je pensais que c'était 400 € le salon. Ah Je lui ouais, ai dit, ah bon. Oui, mais vraiment, mes clientes hein, qui me disent ça, c'est pas à cher. plusieurs reprises. Je me dis, ah, vraiment, c'est mes clientes qui me disaient, mais bon, par rapport à ce que tu m'as fait, je m'attendais au moins un minimum 400 € le salon, rien qu'une pièce. Minimum. Donc tu peux taper Et dans les même mille. mes collègues, ouais, c'est ça, mes collègues. Après, donc, du coup, j'ai essayé de faire une petite enquête. Je suis allée voir sur les sites internet de mes collègues, etc. Elles étaient tous à moyenne à 350 €, 400 €, 500 € le salon. Pendant que moi, j'étais à 120 € le salon. Ah 120 ouais. euros. Et quand j'ai décidé de monter au max, pour moi, c'était vraiment genre, j'ai abusé. C'était 250 € le salon. Ah ouais. C'était ton Je me max. dis, Ok. c'était mon max. Et quand j'ai Ouais. commencé à réfléchir sur le fait que je vais vivre de mon activité, au moment où les tarifs là, c'est pas possible. Si je veux vivre de mon activité, mon mindset, c'est pas je vais vivre dans le sens où je paye juste payer mes factures. Non, je veux Mhm. vivre aisément. Je vais pas gagner d'argent juste pour payer mes factures et après c'est terminé. J'ai des grands projets, tu vois. Je me dis Ouais. que les projets que j'ai, ça correspond même pas à ce que à la prestation que enfin au tarif que je fournis. Et de là, je me suis dit, ben non, faut que tu changes quoi. Tu changes tes tarifs, ça va pas. Ok. Donc merci. Une des plus grosses difficultés, c'était le tarif. Est-ce que tu en as une Ouais, autre? vraiment. Après, la gestion. Bah, c'est Ouais. l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ça fait rêver. C'est Ouais. ouais, je suis à mon compte, je me lève quand je veux. Tu vois des vidéos sur TikTok où les filles elles font des milliers de commandes, elles emballent des colis, elles sont overbookées, on te montre que ce côté-là. Mais non, Ouais. non, t'as des mois où tu peux ne pas. Surtout moi, j'ai commencé très fort, je commence à avoir des gros montants. Et t'as des mois où bah, t'as rien quoi. Rien. Mhm. Bah oui. L'entrepreneuriat, c'est ça. C'est pas fixe, c'est pas stable en fait. Mhm. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Des fois, t'as des bons chiffres et des fois, beaucoup moins. Donc ça aussi, c'était compliqué à gérer aussi. Ok. L'organisation aussi, parce que voilà, comme je disais, quand tu es entrepreneur, c'est pas que faire ton métier, c'est pas que être décoratrice pour mon cas. C'est aussi bah, tout ce qui va à côté. Faut savoir gérer, faut savoir prospecter. C'est pas que t'attends que les clients t'écrivent. C'est ce Mhm. côté-là aussi, tu vois, que j'avais pas moi. J'avais pas le côté commercial. J'ai pas cette fibre commerciale, moi. Je suis trop nulle en affaires, tu vois. J'ai pas Ah ouais? cette fibre commerciale à moi. Ah ouais, vraiment, tu vois. T'as pas cette Et ça, je fibre, l'ai mais appris sur le temps, en fait. des prestations, hein. Pas mal, hein. Hein? J'ai dit, t'as quand même T'as dit vendu des quoi? prestations. Ouais, mais j'ai vendu, mais tu vois, comme c'est pour ça que j'ai un gros problème sur les tarifications parce que je sais Ouais. pas, j'ai cette fibre genre artistique peut-être ou créatif ou gestion d'entreprise compta, ça va, mais j'ai jamais fait d'études dans le commerce ou la prospection tout ça. Donc moi je fais de la chance parce que j'avais des abonnés. Mais si j'avais pas Oui. d'abonnés, comment j'allais avoir des clients en fait? Ouais. Ok, je vois. Tu vois? Et donc, du coup, mes clients, c'est bien beau, c'était mes abonnés, etc. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, ben non, on voit plus large. Euh, Ta cible, c'est pas que tes abonnés Instagram. Tu vois, Mhm. j'ai commencé à chercher ce côté que j'avais pas forcément moi, ce côté commercial, aller rencontrer des partenaires, tout ça, à négocier un prix. J'arrivais même pas à négocier un prix. Des fois, quand j'avais des clients, ils me disaient, mais ouh, tu sais que tu aurais pu gagner de l'argent sur tu aurais pu faire une marge. Quand tu factures, par exemple, du mobilier à des clients, un magasin, 25 000 euros, tu leur ramènes un client qui va acheter des meubles pour 25 000 euros, tu aurais pu dire, ouais, je prends 2% dessus. C'est un client qui me dit ça, il m'a dit, tu aurais pu faire une marge dessus, tu vois. J'ai pas ce Mhm. côté-là, tu vois. Donc, c'est tout ça qui a été compliqué pour moi et que j'apprends à travailler tous les jours. Tu vois, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose, euh, c'est pas, on apprend, ça s'apprend chaque jour. Ça Mhm. s'apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps, constamment. Donc, je pense que c'est, voilà, les deux points faibles pour moi qui étaient compliqués, c'était ça. Vraiment la gestion au niveau de la tarification et cette fibre-là commerciale, tout ce côté-là. Ok, super. Mm. Du coup, est-ce que tu peux nous donner, enfin, aux personnes qui veulent se lancer bah, dans ce métier, hein,
ou qui sont intéressés par l'entrepreneuriat au féminin, parce que là, c'est une femme qui témoigne, est-ce que tu as deux, trois conseils ou deux, trois erreurs à éviter pour vraiment bien se lancer? Alors, Ouais. ne pas commencer petit. Ne pas commencer C'est-à-dire, petit. non, au niveau du mindset, Ok, ok. faut pas se dire, ouais, je viens de me lancer, c'est une petite entreprise, ouais, c'est un petit truc. Petite Non, 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 fille. non. Ma chérie, c'est ton entreprise, c'est ton image qu'il y a derrière. Ouais. C'est... Vois-le directement comme un géant. Hum, hum, hum. Apple, ton entreprise, vois-le comme quelque chose de géant. Parce que si tu vois ton entreprise petit, les gens en face de toi le verront petit. C'est comme toi. Tu m'as dit, Oumou, ah ouais, je ne savais pas que depuis tout ce temps, en gros, tu étais salarié à côté. Hum, hum, hum. Parce que moi, mon activité, quand je l'ai commencé, limite, je l'ai vu grand directement. Hum, Tu hum, vois, hum. à partir du moment où je me suis dit, ça y est, j'ai mon numéro de tiré, j'ai commencé à me professionnaliser, là, comme je te disais, c'est bon, quoi. Je vais faire des gros projets. Je me suis formé. Je veux meubler, aménager des restaurants, des hôtels. Ah ouais. Il faut le voir grand. Ouais. Il faut dès le début, faut pas se dire, ouais, je vais faire que ça pour l'instant, nani, nana. Non. C'est ta boîte, c'est ton nom, c'est ton entreprise. Elle est grande, ton entreprise. Ok? Hum. Ne le vois pas comme petit. Deuxième conseil, c'est d'avoir la niaque. La niaque. Ça veut dire que quand tu commences à être un entrepreneur, là, tout Ouais. ce que tu as autour de toi, là, tes oreilles, là, Ouais. je vais pas dire ferme. Écoute les professionnels, écoute des gens qui vont t'apporter de la plus-value, qui vont Ouais. t'aider dans le métier. Des professionnels, des personnes dans le métier, des personnes, oh là là, Hum, des personnes compétentes. hum, Mais hum. les poisons, là, les mauvaises copines, là, de Ah, les côté, poisons. Ok. l'entourage mauvais, là, Oui, franchement, ferme oui. tes oreilles. Tu Ouais. vois, Ouais. ouais, mais nanani, ouais, mais non, 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 non. J'ai décidé de monter mon entreprise, je paye mes cotisations, je paye mes factures, etc. C'est mon entreprise, je fais ce que je veux faire. Ok. Ok? Prendre des informations à gauche, à droite, fais ci, fais ça, ouais, mais moi je le verrais bien comme ça. La copine qui te dit oui, fais ci, non, en fait, c'est ton entreprise. Prends des bons conseils, ok? Entoure-toi Mhm. de professionnels, mais tout le côté négatif des personnes qui vont être jalouses de toi ou machin, dès que tu commences, ils voient que tu as un petit potentiel, ils vont commencer à avoir du changement, ben laisse-les ces gens en fait. Hum, Laisse-les. hum, hum. Fixe-toi Ok. ton objectif, Ouais. ton business plan à fond, va à fond dans ton objectif. Ok. Et t'as un Faut pas se troisième? décourager. Le troisième, Si t'en as, bien t'as sûr, pas de hein. concurrente. Ouais, le troisième, t'as pas de concurrente. T'as des collègues dans ton métier, mais t'as pas de concurrente. Hmm. Ne commence pas dans un marché à vouloir ah oui, un tel, waouh, ce qu'elle fait, c'est te sentir mal à cause de quelqu'un qui est dans le métier qui fait des choses. Prends-le comme un exemple, tu vois, mais ne la prends pas comme une concurrente. Voilà, t'as pas de concurrente en fait, c'est des collègues, C'est pas facile tu vois. à ça aux nouveaux, enfin, aux personnes qui se lancent. N'arrive Euh, pas sur un marché en mode ouais, en fait, raconte ta propre histoire, tu vois. Raconte, je sais pas comment dire. Vois pas tes collègues comme des concurrentes, genre à essayer aussi de les copier, faire la même chose que eux. Aligne-toi à tes valeurs et qui tu es. Aussi, c'est hum. très important. Parce que surtout dans mon secteur, c'est un métier qui demande beaucoup de créativité, tu vois. Oui. Tu auras beau faire des formations, etc. Les formations, ils vont pas t'apprendre à être créatif. C'est quelque chose qui se travaille, qui est un petit peu inné, tu vois. Mais Hmm. n'aie pas peur de mettre ta créativité en avant. Sois toi-même. Ça plaît ou ça plaît pas. Mais sois toi-même dans ton projet. On le ressentira. Si tu cherches à faire comme un tel ou un tel, t'inquiète pas, ça se verra. Oui, Si ça tu se verra. cherches à copier le branding de quelqu'un, on le verra. On le verra. Donc, prends tes concurrents comme des collègues. Ok, tu regardes ce qu'elles font et tout. Mais ne les copie pas. Hmm, Ne les hmm. copie pas. Ne fais pas un clone. Ouais. Voilà. Ce seraient mes conseils à me donner. Voilà. Déterminance. N'abandonne jamais. Peu importe un obstacle. Ça se dévie, ça se contourne. Sur le chemin, tu vas rencontrer des obstacles tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Mais si tu te dis que, si tu sais que dès le début, l'entrepreneuriat, c'est pas facile, et que sur le chemin, tu auras beaucoup de trucs, tu le sais ça, c'est pas Mm. grave. À chaque step, tu te diras, je me relèverai. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes 10 fois, tu te relèves 20 fois. C'est pas grave, tu vas tomber de toute façon. Au bout Mm. des moments, j'ai rencontré en Guinée Oui. la ministre de la Culture. Elle m'a dit, tu sais que tu vas tomber, tu le sais ça, genre que tu vas te casser. Elle m'a dit comme ça, tu vas te casser la figure. J'ai dit, Ouais. elle me dit ça comme ça d'entrée. T'es fort pour moi, tu vois. Et après, Ouais. j'ai compris ce qu'elle m'a dit. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. Et elle avait parfaitement raison. Et ça, je pense que si tu t'en es conscient dès le début, ben c'est important. Ça veut dire que tu sais que tu ne prendras pas mal. Tu vas te dire, je le sais en fait. Et tu avanceras à chaque fois. Tu ne resteras pas bloqué sur une étape. Une étape bloque, c'est pas grave. Je fais autre chose, tu vois. Oh. Et aussi, excuse-moi, le dernier conseil que je voudrais te dire, Vas-y, vas-y. c'est que dès le début, si ça fonctionne pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fonctionnera peut-être plus tard. Faut pas se dire, ouais, j'ai pas beaucoup de clientes, j'ai pas beaucoup de ceci, non. Non. Peut-être que le début est difficile, mais la suite, ça ira. À l'inverse, ça peut aller pour toi très rapidement pour le début, et après, ça peut tomber aussi. On n'est pas à l'abri de. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Mm. grave. N'abandonne pas dès le début parce que ça marche pas, ça fonctionne pas, ou parce que tu vois, non, c'est pas grave. Il faut que tu y crois dur comme ferme. Voilà. Ah, super. Franchement, là, je t'en ai demandé trois, tu m'en donnais plus que ça. Et franchement, c'est trop top d'avoir ce retour-là. Et c'est génial, hein. Donc, comme je fais avec tous mes invités, en fait, je pose une Mhm. question à mes abonnés et celui qui donne la réponse dans les commentaires. Et en fait, il a le droit à un petit mentorat avec moi, gratuit, de 30 minutes, gratuit. Toutes les questions qu'il a, tous les problèmes qu'il a, bref, il aura ce moment-là avec moi. Donc, la question que je vais poser, ça sera sur ton parcours. Donc, ils doivent répondre à cette question. Alors, dis-moi, dans son parcours où elle était enceinte, où elle a repris ses études. Euh, Quand elle a repris ses études, qu'est-ce qui s'est passé le deuxième jour quand elle a repris ses études? Qu'est-ce qui s'est passé le deuxième jour? Tac. Elle est à la maison, elle reprend, son mari dit ouais c'est bon vas-y va faire les études. Elle reprend 2 jours après. C'est quoi la nouvelle? Dis le commentaire et la première personne qui répond, bah, c'est elle qui a gagné. Donc, en tout cas, merci. Est-ce que tu auras, enfin, tu as un mot de la fin pour nos invités? Enfin, C'était un plaisir déjà d'échanger sur mon parcours. Je pense que je pourrais, si je peux en inspirer d'autres ou que ce live vous permette de vous dire qu'en fait, comme le cas de quand j'ai repris mon BTS, j'ai appris ça, que il faut continuer, peu importe les épreuves, etc., ne jamais lâcher, ne jamais abandonner. Vraiment, les filles, foncez quoi. Foncez, n'ayez pas peur. J'ai commencé avec mon métier, j'avais pas de logo, j'avais pas de site internet, mais j'ai lancé mon activité, j'y croyais dur comme ferme. Voilà, il faut. euh, vous êtes des girl boss. Les filles, foncez. 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 L'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est pas que pour les hommes. Ça veut dire que moi, j'ai eu plusieurs casquettes. J'ai été maman, femme, entrepreneuse, salariée. Je suis pas morte, hein. Aujourd'hui, je suis à mon compte. Dieu Ouais, merci. Ça a c'est été ça. dur, mais aujourd'hui, je suis pas morte. J'ai bâti mon entreprise. J'ai mes bases, j'ai mes clients. Je suis là. Ça a été dur pendant 2 ans. Ça a été compliqué. Mais Dieu merci, je suis là encore. Je ne suis pas morte. Ça a été compliqué, mais je suis là encore. Donc, croyez en vous, croyez en vos rêves. Allez jusqu'au bout. Montez votre société, votre entreprise. Croyez-en dur comme fer. Et franchement, vous allez mener la vie dont vous rêvez. Vous allez vous surpasser. Vous allez être choqué de vous-même, en fait. Voilà ce que je sais te dire à Excellent. Ah mes là, chers. même moi là, tu m'as motivé là. Là, je vais, Ah ouais, vraiment. je dois Jamais donner de abandonner. Jamais. Ok. Et du coup, si les personnes s'intéressaient par tes services, comment on te contacte? Alors du coup, soit directement sur mon site internet Ok. www.jade-gassama.com, On met le sur lien mon en... compte professionnel, Hmm. voilà, Jade G Design, voilà, soit sur mon site de téléphone, sur mon site internet, excusez-moi, ou sur Oui. ma page professionnelle.
Ok. De toute façon, on mettra les liens juste en bas. Bah, du coup, si tu es intéressé par sa personnalité, tu la kiffes, bah, du coup, va en savoir plus, va la contacter. Donc, bah, merci pour cette interview. Merci pour ce temps que tu as Merci à accordé toi. et surtout à exprimer quelque chose qui est parfois pas facile pour tout le monde, hein, d'expliquer un peu son parcours parce que on va aller dans certaines choses où voilà, des fois il y en a, ça s'est mal passé, ils ont été trop timides et du coup la honte, ressurgir tout ça c'est pas facile. Mais je pense que tu as compris l'intérêt de l'interview, c'est vraiment d'inspirer les autres et de motiver les autres qui C'est ça. peut-être qui passent la même chose que toi en fait et qui galèrent et ils n'arrivent pas. En tout cas, merci Jade Gassama et bah, du Merci coup, à toi. à la prochaine et ciao. Ciao, à bientôt.